Bonjour l'Afrique, bonjour les Africains, bonjour les descendants africains, bonjour à l'humanité consciente. Je suis le professeur Alphonse Mpeke, le fondateur de la coaphrologie et l'algorithme Mpeke Nomos. Il faut dire que la coaphrologie est la science de la restauration, de l'ordre, la justice, la renaissance et le nouvel ordre mondial africain. Donc ici, vous êtes sur la chaîne Global Coaphro qui est empowerisée par l'Institut des études du monde africain contemporain dont je suis le directeur. Aujourd'hui, donc dans cette capsule, j'ai envie de vous faire découvrir ou alors de vous parler, pour ceux qui connaissent déjà cette notion, ce concept qui est justement le leapfrogging technologique. On va aborder le leapfrogging parce que c'est une sémantique qui entre dans l'épistémologie nouvelle. Nous sommes en train de nous adapter avec justement ces nouveaux termes et nous laisser, disons, impacter par la résonance, par la vibration, par la puissance, l'énergie de ces concepts pour participer justement au processus de transformation, de changement dont justement ces concepts sont propriétaires. Voilà, donc nous allons vous présenter le leapfrogging technologique. Le leapfrogging, ici, c'est un concept en économie qui explique comment des sociétés pauvres, ou alors des sociétés qui n'avaient rien, se retrouvent tout d'un coup avec entre les mains des capacités de pouvoir avoir beaucoup, et même beaucoup trop, au point de surpasser, dépasser les forces, les puissances, les structures qui existaient déjà, qui étaient déjà sur le terrain de l'économie globale ou l'économie mondiale, comme vous voulez. Donc, le leapfrogging, c'est un nouveau concept qui émerge de justement la révolution numérique que nous vivons, le numérique qui bouscule tout, qui pousse tout à un certain niveau, qui ouvre de nouvelles perspectives, qui ouvre de nouveaux horizons. Et il se trouve que ce sont des horizons, mais de connaissances infinies. Donc, parmi des exemples de leapfrogging, vous avez derrière moi, justement, l'énergie solaire, vous avez les ordinateurs, vous avez les drones, et j'en passe et d'autres. Ça veut tout simplement dire que nous sommes arrivés à un point où nous n'allons plus dépendre des technologies anciennes, c'est-à-dire pour avoir l'électricité, il fallait puiser son énergie d'une centrale hydraulique ou centrale électrique, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, nous avons les panneaux solaires qui vous donnent l'énergie directement. Pour les déplacements, on a, par exemple, là, vous avez un village, quelque part dans les zones de savane africaine, où vous pouvez, comme ça, dans une zone complètement enclavée, vous retrouver avec une livraison de médicaments qui vous est faite par des drones. Alors qu'à l'époque, il fallait marcher des heures, parfois des jours, pour se retrouver en ville, pour avoir son traitement. Et les choses évoluent de façon beaucoup plus intéressante dans la mesure où, à partir de votre numéro de téléphone, on peut vous examiner, on peut examiner votre taux de glycémie, j'en passe et d'autres, tout ce qu'il faut, pour pouvoir justement établir votre maladie, si c'est la malaria ou j'en passe et d'autres. Et sur place, vous êtes toujours dans votre village, avoir vos médicaments qui vous sont rassemblés dans un petit sac, et puis un drone qui vient, si vous êtes par exemple à Lolodorf, vous êtes à Kribi, vous êtes je ne sais pas où, vous avez votre box qui vient livrer par le drone directement chez vous. C'est ce qu'on appelle l'évolution technologique
et c'est le leapfrogging, c'est-à-dire on brûle les étapes, on passe d'une étape à une autre très rapidement. Mais il se trouve que les choses vont encore beaucoup plus que ça, parce que avec la création d'algorithmes, les algorithmes vous donnent des possibilités, mais infinies, de pouvoir créer de nouvelles technologies. Moi, je pars toujours du principe que nous avons une idéologie qui est le panafricanisme. Et ce panafricanisme-là reste l'essence même qui doit motiver notre travail, que ce soit scientifique, que ce soit technologique, que ce soit la génération du pouvoir, lequel pouvoir nous permet d'avoir des technologies, lesquelles technologies qui nous poussent à l'innovation. Et qui parle d'innovation, nous devons partir du principe que nous avons un élément central dans notre recherche scientifique qui doit motiver notre recherche scientifique. C'est ce que j'ai appelé dans mon travail scientifique la CEADA. La CEADA émerge comme l'axe principal sur lequel j'ai focalisé la coafrologie, la nouvelle science panafricaine, de la rupture, de la compréhension, de la reconnexion avec nos valeurs, nos connaissances ancestrales, jusqu'à la nomoscience, qui est la reconnaissance, la reconnexion même avec notre mémoire, nos sciences justement génétiques. Donc, ça me renvoie tout le temps à justement le travail qui avait déjà été fait par nos pères. Il y a le professeur Théophile Benga qui est encore vivant, paix à son âme, Cheikh Anta Diop, et les Kwame Nkrumah, les Georges Padmore, Marcus Garvey, William Dubois, qui ont ouvert les voies du travail scientifique. 6 décennies après, nous nous sommes retrouvés avec un panafricanisme qui est devenu une sorte d'idéologie de mimétisme et qui a laissé comme ça les intellectuels africains se laisser promener dans une sorte d'évanescence des sciences occidentales, telles que la philosophie, l'histoire, j'en passe et d'autres, dans lesquelles nous avons été gardés, préservés, dans une sorte de spécialisation, d'une sorte d'approfondissement de la sémantique passive, puisque nous avons utilisé ces sciences-là, nous avons écrit quelques-uns des plus beaux manuels en histoire, bien que cette idée, c'était que nous devrions récupérer ou alors apprendre notre histoire, connaître notre histoire. Oui, il fallait connaître, savoir notre histoire. Mais laquelle? C'était quelle histoire? Laquelle histoire? S'il faut parler d'esclavage, s'il faut parler des religions, s'il faut parler des, de colonisation, sans une pointe accentuée sur les émanations de ces phénomènes scientifiques, parce que tout compte fait, ce sont des phénomènes scientifiques. Alors, nous faisons quelque chose qui est de l'ordre vraiment du passif. Donc, si nous n'étudions pas, nous ne posons pas des questions d'histoire, si nous ne posons pas des questions d'histoire en justement nous posant des questions réflexives qui nous permettent d'arriver à justement ouvrir la boîte de Pandore qui se trouve dans notre mémoire génétique. Alors, qu'est-ce que ça sert? De pouvoir ressasser le passé, répéter le passé historique, sans ne pas avoir des résultats dans une perspective qui nous pousse à utiliser justement notre mémoire ancestrale, notre mémoire historique, pour générer des sciences. Parce que la science, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est ce que nous prenons de notre mémoire génétique. Cette science-là, pour qu'on puisse la transformer en, justement, disons, c'est vrai, on l'a transformée déjà en science. Et après l'avoir transformée en science, on la transforme maintenant en technologie. Et lesquelles technologies génèrent ce qu'on appelle, disons, des objets qui nous permettent
de résoudre nos problèmes, que ce soit de l'ordre politique, diplomatique, sanitaire, économique, éducationnel, environnemental, culturel. Une fois qu'on s'est posé ces questions, pour résoudre ces problèmes-là, ces aspects de notre société, alors nous sommes en train de faire quelque chose de l'ordre du cohérent, de l'ordre du normal. Mais aujourd'hui, nous nous sommes laissés emporter sur des chemins de profondeur, sur les profondeurs philosophiques, pour les profondeurs historiques. Nous sommes allés jusqu'à explorer, jusqu'à je ne sais pas où, et ça a apporté des piles et des piles d'ouvrages aujourd'hui qui nous font nous demander, mais à quoi est-ce que tout cela aurait servi? On ne se pose peut-être pas la même question dans ce que nous avons retrouvé lors du travail scientifique que nous avons fait, que j'ai fait particulièrement en explorant le travail, parce que ça reste le travail scientifique à faire, c'est d'explorer tout ce travail scientifique, toutes ces trouvailles, tout ce travail, ces explorations philosophiques et j'en passe et d'autres, pour pouvoir extirper des éléments quintessentiels qui nous permettent le prolongement d'un travail sur lequel on s'était orienté. Je ne suis pas en train de cracher sur le travail scientifique, historique qui a été fait par les autres avant. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que nous avons été, pour la plupart, dans un travail de mimétisme et un travail qui est resté passif. Parce que, jusqu'à présent, la condition existentielle des Africains descendants est toujours présente. Que nous nous retrouvons avec un diagnostic puissant, sévère, comme des diagnostics puissants et déterminants comme ceux qui nous ont été faits par Frantz Fanon, William Dubois, Walter Rodney, par Kwame Nkrumah et Cheikh Anta Diop et j'en passe et d'autres, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans le travail scientifique du panafricanisme qui veut que ce panafricanisme-là a été conservé, a été préservé dans son aspect, dans sa dimension juste mimétique et un mimétisme qui est resté passif. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et nous voulons voir ce panafricanisme-là justement se doter d'un aspect qui est celui que nos pères avaient toujours voulu, celui de la science, celui de la technologie et celui de la possibilité de créer des éléments qui font changer la condition existentielle des Africains descendants, ce que j'ai nommé la CEADA. Le défi, il est donc là et nous avons les technologies numériques qui sont une voie salvatrice pour les Africains. Mais alors, est-ce que les Africains ont commencé à se rendre justement compte de cette perspective qui se présente à eux? Voilà, aujourd'hui, je tenais à vous présenter le leapfrogging qui est en train de se produire, qui se développe et nous avons la possibilité de passer à une vitesse grand V pour réaliser des choses qu'on espérait pouvoir réaliser dans 30 ans aujourd'hui. Je vous donne un exemple tout bête. Nous pouvons aujourd'hui créer, moi, il m'est arrivé des fois où j'écris, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison d'édition, j'ai toujours rêvé d'être éditeur. Aujourd'hui, c'est fait et je peux vous dire que vous pouvez écrire un livre au bout d'une semaine. Une semaine, c'est d'ailleurs beaucoup. Au bout de quelques jours, vous pouvez écrire un livre. Et Dieu seul sait qu'en termes de peuple qui a été épistémicidé, un peuple qui a été largué dans une sorte d'obscurantisme, et un peuple qui veut sortir d'une sémantique qui a été une sémantique de domination, une sémantique de tromperie, une sémantique d'imposture, nous devons ressaisir, parce que j'entends certains intellectuels africains dire que les Africains doivent prendre contrôle de leur narratif. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes par exemple journaliste et vous ne vous rendez pas compte que vous devez écrire le nouveau narratif, vous devez écrire
le nouveau narratif panafricain qui occupe l'espace de l'ancien paradigme. C'est de ça qu'il est question. Donc, dans le domaine scientifique, il faut saturer le monde scientifique à ce que les travaux scientifiques qui sont retrouvés dans le monde scientifique aujourd'hui présentent une réalité qui, disons, surcharge les données informatiques, les données informationnelles pour montrer qu'il y a une présence africaine et qui présente des vérités qui sont des vérités qu'il faut prendre en considération. Les algorithmes répondent, les algorithmes amassent cela et ça devient la nouvelle, pas domination dans le but de dominer les autres, mais ça devient la nouvelle domination informationnelle qui remplace l'ancienne parce qu'elle apporte des vérités nouvelles. Ça ne va pas se faire automatiquement, ça ne va pas se faire seul, ça nécessite que nous les Africains, nous comprenions la logique du leapfrogging, qui veut dire tout simplement que nous avons les possibilités aujourd'hui d'avoir tout en une rapidité extrême. Il suffit simplement de se mettre au travail et de savoir quelles sont les priorités et de commencer à activer ces priorités. Donc, pour moi, je suis dans la formation, disons, de formation pédagogue d'enseignement supérieur. Je reste dans mon domaine. Je développe un travail scientifique en neurosciences et en neurosciences pour essayer de résoudre les problèmes épigénétiques des Africains descendants à travers la CEADA, la condition existentielle des Africains descendants. Donc, vous voyez, voilà comment est-ce que on part d'une spécialisation pour se retrouver avec une série de sciences entre les mains du moment où on se met dans ce que la science est normalement, la résolution des problèmes existentiels des humains. Alors, voilà, le défi, il est donc là. J'interpelle les panafricanistes, mes camarades panafricanistes, à justement s'investir dans cette notion de panafricanisme, disons le panafricanisme scientifique, le panafricanisme technologique et le panafricanisme qui produit des infrastructures, qui produit des nouvelles technologies politiques, des nouvelles technologies diplomatiques, des nouvelles technologies éducationnelles, des nouvelles technologies de santé, des nouvelles technologies de protection de l'environnement. C'est de ça qu'il est question. Et cela adapté aux réalités de notre continent. Voilà, c'est ce que je voulais échanger avec vous ce matin. On parlait de leapfrogging. Voilà un peu ce que ça donne. Voilà un autre exemple de leapfrogging, donc tel que je vous ai présenté. Et voilà, n'hésitez pas de partager cette vidéo et aussi de vous abonner ici et pourquoi pas de demander nos classes à l'Institut des études du monde africain contemporain si vous êtes intéressé par la recherche scientifique, si vous voulez en savoir un peu plus sur la coiffologie. N'hésitez pas non plus de passer sur Amazon, vous tapez Alphonse Mpeke pour retrouver la bibliothèque c'est-à-dire le compte où vous allez trouver tous les ouvrages qui sont publiés au nom d'Alphonse Mpeke. Je vous dis merci pour avoir suivi de bout en bout cette capsule. Je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à très bientôt. Ubuntu Kama. Au revoir.